Salut, salut, bonsoir, bonsoir. Mais Comment vas-tu, bonsoir. mon petit Gilles? Mais comment vas-tu mon petit Kewing? Ça va très très bien. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Qu'est-ce que je te prépare aujourd'hui? Alors, un petit cassoulet avec du magret de canard. Ce sont lit de smegma. Qu'en penses-tu? Bah, je m'attendais au lit de creep, au lit de zerg, je ne sais pas, mais pas à celui-là. Ah ouais, du petit zergling, la brochette de zergling sur son saumon fumé. Qu'en penses-tu? Voilà, eh bah écoute, je pense que Strayed va nous offrir ça incessamment sous peu. Donc Strayed qui vient de jouer contre Suladan et qui a hélas perdu, si je ne me trompe pas, 2-0. Donc Suladan qui avance bien. Et maintenant Yeps. Torben, Cosmic Torben même de la team donc Cosmic, qui avait hâte de jouer, chaud comme de la braise, et va nous montrer exactement ce qui se passe. C'est moi ou on voit une sorte de oui, une sorte de petit logo Ouais, je ne vois très. pas trop ce que ça représente en fait. Ah bah tu vas très vite le On a l'impression. comprendre. Ah bah, C'est bien ça, c'est bien ça. bon bah, coucou public mineur à nouveau, hein. Donc Exactement. espérons que Strayed n'a pas été trop refroidi par sa petite défaite face au Terran. Donc là il devra s'adapter à une toute nouvelle mentalité vu que cette fois-ci il joue contre du Zerg. Voilà, ça va être fort différent et voilà, mais lui il a l'avantage d'être chaud. Il vient quand même de jouer deux games. On a un peu parlé ici rapidement sur le chat. Il est voilà, il en veut quoi. On a proposé une pause, il a dit non. Enfin, il est vraiment parti pour la win. Je pense qu'il va nous offrir une très très bonne game. Yups, alors on est cette fois-ci sur Secret Spring, qui est une nouvelle map du ladder hein, depuis 2015. Une map assez intéressante parce qu'il y a un chemin vraiment très court, une autoroute vers son adversaire, mais qui a la particularité d'avoir deux amoncellements de rochers qui peuvent être pétés du coup pour bloquer justement cette autoroute. Voilà, exactement. Et on peut les bloquer en fait de manière parce qu'il y en a deux, on peut les bloquer pas forcément en même temps. On aurait tendance à vouloir péter l'un et l'autre en même temps pour bien bloquer. On peut péter l'un puis l'autre à différents moments de la game et ça fait vraiment des blocages assez forts, surtout si en bas niveau tu ne le vois pas. Ton armée fait automatiquement évidemment en auto-wall que le Le grand tour. tour, ouais. Et là tu prends vraiment un retard de fou. C'est ça, hein. Donc pour un joueur qui voudrait se la jouer hyper macro, hyper défensif, il a tout intérêt à condamner cette autoroute dès le départ. Voilà, c'est ça. Ça peut lui permettre de lui faire gagner un petit peu de temps. Ou alors simplement pour un joueur agressif, profiter du début de la partie pour une map très ouverte. Et Yeps. Alors du coup, pour l'instant, Torben, lui, il prend pas de risque, hein. Il a posé une spawning pool avant sa B2. Il n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises vu qu'il ne connaît pas trop son adversaire. Il sait pas trop si son adversaire va poser une proxy gate ou n'importe quelle autre forme de early agression. Bon là il le voit grâce à son overlord, mais lorsqu'il avait posé son spawning pool, il ne le savait pas encore. c'est ça, et avec l'Overlord et un peu de scouting, tu peux quand même te rendre compte qu'il n'y a pas forcément. Enfin, en début de game d'un Protoss, voilà, tu peux avoir limite un proxy ou d'autres trucs un peu agressifs à coup de zélote, mais quand tu vois allez, le Sipcore qui est posé, tu sens le classique qui vient. À mon avis, il se sent pas cheesé là. C'est aussi un peu l'esprit du soir. Voilà, on veut jouer une game pas forcément classique, mais pas du cheese non plus quoi. J'avoue qu'on n'a pas encore constaté de game avec du cheese, en tout cas pas parmi les casts. Peut-être que dans les replays qu'on nous a envoyés, il y a eu du cheese, des petits photons canons ou alors des petits six pools, who knows. Ouais. Mais jusqu'à présent, nous, on n'a rien cassé de la sorte. Ok, bah c'est vrai qu'on a encore rien eu, mais on n'est pas à l'abri d'un replay surprise qui peut nous arriver n'importe Yeps. quand. Et là, donc, on va voir le premier vrai scout terrestre de la part du Zerg qui a en fait déjà pris l'information de ce premier Overlord, qui a un Overlord posé sur l'autoroute, et maintenant ici qui va, à mon avis, rentrer ne fût-ce que pour checker le timing éventuellement du Sipcore et peut-être le bâtiment technologique. Et ben non, il pourra pas puisqu'il est bloqué par le bandit C'est Shipcore. ça, hein, Strayed qui a eu comme un petit sixième sens et qui a placé son Mothership Core sur sa rampe pour spotter et chasser ces deux petits Zerglings. Exactement. Et l'expand maintenant du Protoss qui vient égaliser du coup l'économie du Zerg, peut-être avec un poil de retard, mais en tant que Protoss c'est pas quelque chose de dramatique, c'est même plutôt bien puisqu'ici il a une petite avancée technologique et pas forcément de retard économique. Voilà, c'est même le Zerg qui va pas tarder à en avoir puisque généralement on a envie d'être une base en avance sur son ennemi quand on est Zerg. Ouais. Et Strayed qui est en train de transférer ses probes vers sa B2 qui se termine à l'instant même. Il construit également, enfin c'est déjà à moitié construit, hein, une robotique facility. Hein. Donc on a vraiment l'impression qu'il adore ça. Hein. Il n'a jamais fait de 4 gate push, il n'a jamais voulu terminer la game early, il go tout le temps pour la tech. Donc peut-être que cette fois-ci, pour une troisième fois, il nous sortira ce War Prism. C'est fort possible, c'est fort possible. Et tu parlais de 4 gates il y a un instant, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment pas puisque c'est le 4 gate vraiment, allez, cheese. On Il peut est quand même, considérer ça comme un all-in. Enfin, c'est c'est ça. même pas un all-in, c'est un cheese parce que
un Protoss qui se plante. Elle va l'avoir prisme. Un Protoss qui se plante avec un 4 gate n'est pas nécessairement mort. C'est ça vraiment la magie du 4 gate. Hein. Ouais, mais le problème du 4Gate, c'est que s'il est bien exécuté, il est facile à scouter. Ah, Parce qu'il est, ça, il c'est est vrai. assez spécifique dans ses builds et il est très très sensible par exemple sur le proxy pylone, s'il est détruit, tu peux Ah, tout à considérer que fait. ton 4 il est raté. Tout à Donc fait. voilà, et sur les maps actuelles avec ici une composition comme celle-là, une grosse ligne droite, c'était à mon avis facile à voir pour le Zerg et du coup compliqué à mettre en place pour le Protoss. Oui. Mais Protoss qui ne mourrait pas si jamais son assaut Non, se à mon plante, avis, je pense. il serait pas mort, mais là il préfère avoir son opening classique avec lequel il est confortable et son prisme qui va du coup maintenant aller Ouais. un Prisme peu qui a été jeter la base spoté. Hein. Zerg. Ce Pardon? prisme qui a été spoté par un Overlord si Torben a été bien attentif. À mon avis, Le il l'a vu. speedling, enfin la recherche speed qui se termine dans les secondes qui suivent, qui lui permettront de bien se défendre contre son adversaire. Il go en même temps Bata Roach, hein, donc contre les Zélotes, ça va vraiment l'aider. Il tente de poser une B3. Le prisme ne l'a pas spoté parce qu'elle n'a pas encore été posée. Donc ça c'est une bonne nouvelle plutôt. Le prisme qui fait pas grand chose, hein. Il n'y a aucune unité dedans. Il décide de rien warper encore pour transporter. Donc on ne sait pas trop s'il va vraiment le rentabiliser ou pas. Alors ici, il est déjà un peu rentabilisé parce qu'en fait, il est utilisé pour scouter et il pourra l'utiliser plus tard pour dropper ou voilà, juste spawner plus loin. Et par contre, ce qui est, on va dire, dommage pour le Protoss, c'est qu'il a scouté la B3 en bas, mais il était un poil trop tard. Si tu as vu, quand Absolument, il a ouais. scouté, la hatch était déjà en shadow. Donc le Zerg va expand. Voilà, maintenant on voit qu'elle est en construction depuis un petit temps, mais le Protoss l'a pas vu. Et ça, c'est dommage parce qu'il se dit, tiens, il expande pas. Peut-être qu'il y a une armée, Torben etc. qui là voit les 7, non les 6 gates pardon, enfin 7 au total, 7 gates de son adversaire. Hein. Donc il sait qu'il y a vraiment anguille sous roche, Voilà, énormément de zélotes qui risquent de pop-up d'une minute à l'autre. et Donc exclusivement du zélote. Hein. Vu quoi. le minerai, pardon. Le zélote qui sera 1400 de minerai, Ouch, 6 ouais, gates, ça c'est va être deux gros warps beaucoup qui de peuvent se zélotes, c'est faire ça. Hein. à coup de Il a prisme. produit des roaches déjà. Il a eu 14, un batch de 14 Zergling là tantôt. Il n'a pas mené d'agression. Peut-être en milieu de la map a-t-il pété les rochers, je ne sais pas trop. Si l'observeur pouvait. Ah non, il n'a pas pété les rochers, donc c'est vraiment une autoroute. Hein, si jamais le Protoss se Ouais. décidait de venir. Ah bah voilà, il a simplement contourné, il a warpé grâce à son warp prism et il a forcé un cancel. Exactement, et si tu remarques bien, il a arme 1 qui permet au Protoss d'avoir un énorme avantage contre les Zerglings, puisque au lieu de 3 shots le Zergling, le Zealot deux va le shots. 2 shots, ce qui Ouais, fait une ça différence fait très fondamentale. Et les deux immortels qui sont là évidemment pour s'occuper des roaches éventuels qui attendent sagement uphill. Alors là, ça va être très très Alors compliqué pour là, les c'est Zerglings. une armée de malades. Je crois que Torben aura du fil à retordre là. Hein. Alors là, ça va être très très compliqué. Il y a cela dit une belle position avec les Oh. Overlords qui sont focus et éventuellement pardon, les immortels qui sont du coup rentrés dans le prisme et qui sont micro très bien. Avec les roaches qui eux essaient de kiter un minimum les zélotes mais ont du mal. Et un très très bon pop de la part du Zerg qui a l'air de tout simplement s'en sortir en fait. Petit à petit. Absolument, ça c'était grâce aux Zerglings qui sont revenus par l'arrière et qui ont vraiment intimidé les deux immortels qui n'ont pas pu faire leur boulot face aux roches. Hein, parce que normalement un immortel ça éclate du roach, mais vraiment en deux temps en mouvement. Mais là il éclate mais des fois le nombre ne suffit pas à compenser la qualité. Et maintenant avec les 22 Zerglings qui vont sortir, à mon avis cet immortel va soit mourir, soit peut-être partir à temps. Oui, il est parti, donc il aura eu un immortel et tous les zélotes, ils continuent de warper. J'ai l'impression qu'ils commit peut-être un peu Ouch. trop. Voilà, là il a les moyens de faire des dégâts, mais je sais pas s'il a les moyens de finir la game. Le Zerg commence tout simplement à se défendre. C'est ça, je ne pense pas qu'il finira la game là, hein. Ça c'est vraiment impossible. Le seul avantage pour Street, c'est qu'il a forcé son adversaire à utiliser énormément de larves. Hein. Les larves qui sont vraiment le nerf de la guerre pour un Zerg, car il doit choisir entre produire soit des drones ou de l'armée. Donc là, il a forcé son adversaire à sacrifier de l'économie dans un certain sens pour produire cette armée afin de se défendre. Donc Tout à là, c'est le seul avantage qu'il a pu avoir avec ce petit assaut. Et il a pété la B3. Absolument, ouais. Ça c'était. Ça c'était bien. Mais pas lui mal. de l'autre côté, il a pas produit de gaz pendant très longtemps. Il était quand même voilà, maintenant il vient de finir ses 3 gaz d'un coup, donc il en avait au final qu'un. Il a J'avoue que servi seulement en fait à produire, d'ailleurs c'est un joli build puisqu'il a fait arme 1, 2 immortels et en gaz c'est plus ou moins tout ce qu'il a fait. Et là donc on voit le prochain drop qui arrive dans la main, peut-être pouvoir prendre quelques drones, ce serait vraiment un bon pick-up pour lui. Va-t-il y voilà, arriver? malheureusement, les Zealots sont en train de focus la Queen. Ah, il les pick up, il tente de le micro du mieux qu'il peut. Voilà un peu de temps de minage perdu de l'occupation. Ici le Zerg qui est très occupé à essayer de se défendre contre ce prisme et du coup est tout simplement bloqué chez lui. Il est obligé de rester. Et maintenant que le Zerg est enfermé dans sa B2, il doit faire le grand tour pour aller défendre ça la va être B3. magique, un Strayed qui va intercepter le transfert de drone au bon moment et qui va peut-être réussir à forcer une cancel si jamais les roches n'arrivent pas. On les voit arriver. Ah, c'est des Alors, Zerglings, les pardon. Zerglings arrivent à temps, à cette vitesse là ça ne peut être que. Mais les Roach qui eux vont peut-être arriver un peu tard. À mon avis, le cancel ça va être très compliqué. Mais une hatch midlife c'est toujours ça de prix. Absolument. Hein. Alors de son côté, le Zerg ne lésine pas
en upgrade, hein. Il recherche le burrow, il recherche la portée pour les hydralisques ainsi que le 2-2 pour la portée ainsi que la carapace. Alors là, c'est peut-être le prisme qui va tomber, c'est une très très bonne défense. Les hydras contre le prisme, c'est vraiment un bon plan parce que c'est suffisamment mobile sur le creep et les dégâts sont immenses par rapport au point de vue du prisme, c'est vraiment parfait. Tout à fait, un Strait qui a un retard énorme, qui ne finit le bâtiment qui suit la robotique B que maintenant. Donc il cherche à faire du Colosse. Colosse qui est vraiment une plaie contre l'armée ground du Zerg, hein, parce que l'armée du Zerg est vraiment en carton face à un Colosse. Mais il les aura vraiment tard. Donc si Torben a bien pu lire son adversaire, il devrait l'attaquer maintenant. Il pourrait, ou du moins lancer éventuellement une Spire pour se défendre plus tard contre les colosses. Mais là, ça va devenir un peu l'étape pivot de la game qui va permettre de savoir si le Zerg peut attaquer, gagner ou pas, ou s'il doit simplement se retrancher, essayer de prendre l'économie. Et une attaque encore simplement la ligne de minerai de Là, on a Torben. un Strait qui est tout feu tout flamme, hein. Comparé aux deux dernières games. Là, il n'arrête pas les drops. Il tente vraiment de maintenir son adversaire chez lui pour gagner un maximum de temps possible pour sortir un maximum de colosses. Tout à fait, très très agressif, c'est vraiment le meilleur moyen de garder son adversaire chez lui. Alors, il y a une petite agression. Ah, je pense que c'est simplement un Overlord qui a été perdu, mais qui a permis de bien scouter. Par contre, il est supplicable, le pauvre Torben. Oui, bah oui, tout à fait, puisqu'il vient de perdre son Overlord, et là maintenant tu remarques qu'il est en train de se placer ici pour se défendre contre le prisme, parce qu'il sait que le prisme est enfermé entre les deux bases, et donc il essaie de placer ses unités gauche et droite, et là voilà, bon, il a changé d'avis au moment où je disais ça, puisqu'il est obligé de se défendre, mais tu vois, deux zélotes d'un côté, il va tout de suite de l'autre, deux zélotes de l'autre, il va peut-être warper un peu pour le forcer à se déplacer, et de nouveau le forcer en fait à dépenser des APM, et aussi de son armée, du temps, de la défense, éventuellement sa queen qui peut tomber, et là voilà, maintenant il est en fait tout simplement danser avec son adversaire presque aisément. Absolument. Et en parlant de danse, quel genre de danse privilégierais-tu, toi, mon petit Gilles? Alors là c'est une question qui me surprend, mais Trop je crois personnel, peut-être? trop personnel, la danse du colosse. La danse du colosse. Ah ouais, c'est vrai que c'est un bon petit slash dance Moi, avec le colosse, j'aime c'est bien pas être mal. dominé, C'est moi. assez sympa, ouais. C'est les longues jambes, hein, ça Ah, fait tout. ces danses-là. Ouais, ouais, Je ouais. pensais que tu parlais d'autre chose. Ah bah, c'est comme tu veux, écoute. J'ai un colosse qui danse parfois, mais ah, on voit l'évolution du locust qui arrive. Ça, c'est aussi un peu une upgrade pivot chez les Zerg. C'est le moment où ils se disent voilà, maintenant j'ai du gaz, je peux le dépenser. Et on envoie le locust. C'est très 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 bien pour gagner son adversaire chez lui. Ça va en fait retourner la map. Ça va lui permettre de voilà. Le proto c'est chez moi, maintenant moi je suis chez toi. Et les locustes permettent de garder comme ça ce C'est harassement ça, et constant. nous on adore retourner les choses. Un Torben qui arrive à la porte de son adversaire, qui va sonner peut-être, ou qui va directement À tout mon avis, il va casser. plutôt frapper. Alors que le Protoss pardon, a envoyé deux petits zélotes dans la B2 de son adversaire. Ici, le Zerg est à l'entrée principale, il a tombé le Speletic Core. C'est une grosse prise, mais pas tant que ça. Voilà, c'est problématique, mais il va simplement être obligé de warper par exemple des zélotes ou autre chose. Par contre, l'Hydraden qui est en train de tomber, les deux zélotes qui vont l'avoir, ça c'est un beaucoup plus gros take. Il est déjà conclu sur la gauche, il a perdu moins de temps. Le Sipcore lui aussi est tombé, c'est en fait un prêté pour un rendu. La Queen qui a tenté de sauver ce bâtiment avec un petit transfuse, mais malheureusement ça n'était pas suffisant. Non, non, en effet, mais c'est pas très très grave. C'est surtout le coup en fait en minerai et en gaz qui va être désagréable. Est-ce que la Queen va tomber ou la Queen qui sort avec 20 HP? Ça c'était de la C'est bonne vraiment... micro, Par contre, hein. voilà, la Queen pour une B3, ça c'est un bon plan. Alors là, Torben qui se venge, hein, qui amène l'agression chez son adversaire maintenant, qui a forcé un cancel, qui a pété deux pylônes. Donc Strait qui est à nouveau, enfin qui est maintenant supply cap, Ouais. va avoir très très dur. Par contre, là, s'il part pas, il va tout perdre. Ça va être très très compliqué. Si la Sentry peut faire un ou deux force field, peut-être bien que le Guardian Shield suffira. Le Guardian Shield qui lui d'ailleurs réduit les dégâts de deux colosses de font toutes des les unités range. ravages. Et il se fait vraiment ravager. Voilà, il se dit voilà, quitte à me faire ravager, je vais essayer de faire du dégât. C'est un bon échange, mais qui porte pas ses fruits. Et Torben voilà, qui a face à... voulu commit avec les renforts, mais qui décide quand même de repartir à toutes jambes, hein. Là, il se rend compte que c'est une fight qu'il ne peut pas gagner. Non, Non, c'est il vraiment... continue à être agressé par ce War Prism qui, depuis le début de la partie, l'enquiquine vraiment. Donc là, Ouais. il investit en Spinecrawler et en Sport pour, pourtant, il pour en a pété vraiment deux, hein. économiser ses APM, hein. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qu'il doit faire. À mon avis, c'est un investissement qu'il aurait pu faire avant et qui aurait été rentable. Il a voulu ne pas le faire pour miser sur son armée, qui est quand même plus rentable. Mais ici, voilà, il préfère changer d'avis puisque ça devient trop désagréable. Et malgré tout, il a déjà cassé un sport crawler précédemment. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de presque d'invivable, cette race. Tout à fait. Et on a vraiment une game très équilibrée, j'ai envie de dire, hein. Le Zer qui a une base de plus que son adversaire, mais c'est normal en général. Et Et un Strait qui Unitless, prend enfin sa B3, hein. Espérons que cette fois-ci ils ne doivent pas la cancel. à mon avis, il va pouvoir la garder puisqu'il a vraiment le pied ferme sur le centre de la map. Bien qu'il n'ait pas le creep, il a l'armée. Et le Zerg sait qu'il peut pas, il peut tout simplement pas la péter pour le moment. Il a essayé, il a vu que ça marchait pas. Il a essayé de se jeter sur un colosse pour peut-être en gagner un, quitte à perdre toute son armée. Ça n'a même pas porté ses fruits. Il a juste entamé les shields. Là,
Voilà, c'est tout C'est simplement ça, pas hein. possible pour le moment. Et juste peut-être les locustes qui vont faire un peu de dégâts, mais ce sera que des dégâts sur du Stalker. C'est vraiment pas dramatique pour le Protoss, mais tu vois, ça le fait reculer. Comme on a dit, Tout à ça fait. garde la pression. Ce serait une très bonne stratégie sur une map pareille pour Torben de continuer les locustes, hein. Alors là, on voit que sa B3 est tombée. C'était vraiment. On ne sait pas trop ce qui se passait. C'était un drop à nouveau? Ou peut-être juste des élotes qui ont été warpés À mon avis, c'était une petite surprise du Warframe. C'est dommage qu'on l'ait pas vu. On n'a pas été très attentif. On était trop occupé à regarder le centre, un peu comme Torben en fait. Mais c'est un gros take pour le Protoss, puisque là, quand tu regardes les unit lost en haut à gauche, le Zerg est derrière C'est un 3000 en de unit ressources lost. en retard par rapport à son adversaire. C'est Et pas en mal. plus, il a perdu la base. Et le Protoss, lui, a gardé la sienne. Donc voilà, c'est Arme 2 ici qui finit avec le Storm qui a été fini un peu précédemment. Ça, c'est l'occasion pour le Protoss, voilà, qui fait son transfert de drone maintenant. De Alors faire là, une il très y a grosse un assaut attaque. qui se prépare. Torben qui va agresser de nouveau cette B3. Est-elle défendue? Je crois qu'il y a un mouvement de troupes. Ah bah non, c'est juste deux pauvres stalkers. Ils ne vont pas faire le poids face à ces roches et ces hydralisques. Et l'armée est très loin, elle est vraiment hors du champ de bataille, elle ne peut pas l'aider tout de suite, elle est en train de venir, mais il y a moyen peut-être qu'ils prennent le Nexus, ce serait vraiment un gros avantage, ou plutôt même un simple petit comeback, sinon finis-le, voilà, c'est très bien. Là, Torben qui arrive vraiment à enquiquiner son adversaire, hein, qui n'arrive pas à récolter. Sa main n'a sans doute plus beaucoup de ressources, hein, donc du coup, ça va être très dur, hein. Je suis étonné que Street n'essaie pas de prendre la baie de l'autre côté, qui serait peut-être plus facile à défendre. Je ne sais pas, j'ai très peu joué sur cette map. Alors moi aussi, mais c'est dans tous les cas, on ne peut pas l'empêcher de faire un surround ou de contourner comme il l'a fait. Mais ici c'est vraiment un très bon take de la part du Zerg, puisqu'il a réussi vraiment à un peu ralentir son retard. Tu vois qu'il avait transféré les drones, maintenant les drones qui continuent à traverser et à éliminer de l'autre côté. C'est Alors une là, on grosse a un perte de mouvement temps. de troupes des stalkers, une escouade de stalkers qui vient, mais qui est juste là pour feinter, hein. Je crois qu'il n'ose pas trop s'aventurer sur le creep, vu que le creep permet à Torben de voir absolument tous ces mouvements de troupes. Euh, En tout cas, les locustes sur le tour du milieu, c'est vraiment une très bonne stratégie, hein, parce que c'est simplement une ligne droite. Il n'y a pas énormément de routes empruntables pour son adversaire, donc les locustes, c'est vraiment une bonne décision stratégique. Tout à fait. Et là on voit qu'il a enterré des petits Zerglings, alors je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour l'aider tout simplement à avoir la vue ou attaquer. Et là voilà, les stalkers qui arrivent sur le milieu de la map, qui c'est vraiment juste un petit escadron à mon avis. Ils ont juste l'intention de faire un peu de dégâts et de blink out. Oh là là, mais ils vont peut-être se faire intercepter, malheureusement. Le blink forward qui a été peut-être un peu trop greedy ou je ne sais pas. Voilà, ça c'est des stalkers qui tombent, c'est de l'argent perdu pour le Protoss. Ça fait Encore un peu mal. de retard qui se creuse. Et en bas, un petit escarmouche de nouveau qui a fait un tout petit peu de dégâts. C'est ça, hein. Là, ils se battent vraiment bec et ongle. Alors là, on a des Vipers, cette unité que je n'ai jamais réussi à jouer en tant que Zerg, c'est parce que ça demande énormément de macro, de De micro, micro. pardon. Mais les Vipers qui vont pouvoir happer les colosses de l'adversaire en temps voulu et vraiment les éliminer beaucoup plus vite. Tout à fait, c'est vraiment l'unité indispensable selon moi en Zerg contre Protoss quand on arrive comme ça dans le tier 3 de la game pour ne fût-ce qu'absorber ou déplacer les colosses, sinon les archontes, voire même peut-être, supposons, des templiers. Mais c'est indispensable si tu veux ne pas te faire ratatiner sur en fait, la range que le Protoss réussit à avoir contre ton armée, tout simplement parce que lui, il a le confort de la distance que le Zerg généralement n'arrive pas à compenser, et c'est vraiment l'outil qu'il lui faut pour vraiment faire tourner ce désavantage. C'est ça, un colosse qui, une fois upgradé, en fait, a une meilleure portée que l'Hydralis. Parce que sinon, de base, il a la même portée que l'Hydralis, ce qui n'est pas terrible, hein. Ouais, parce que lui a la AOE que l'Hydralis n'a pas, et surtout peut-être C'est ça. les PV en plus. Voilà. Alors là, on a le Zer qui scoute un peu, et qui a réussi à happer un colosse, mais malheureusement, il n'avait rien d'autre Ouh, pour le très choper. beau, il le garde jusqu'à son armée, ce qui va le faire une Ça, troisième c'est fois, pas c'était mal. vraiment très joli, le double abduct qui a Dommage que l'armée n'était pas plus proche, hein. Dommage que les locustes n'étaient pas là sur le bon timing. tout à fait, ils sont tombés juste, on va dire, à temps pour le Protoss. La petite armée Zergling qui est prête sur le côté, ici le Stalker qui pourrait éventuellement faire un engagement à l'aide de l'observeur qui a été vu, qui a été observé par... avec quoi est-ce qu'il a été... Ah ouais, j'avais pas fait l'overseer, autant pour moi. Alors il y a un combat au-dessus, toujours Non, des c'est le... locustes contre les colosses. Alors là, les colosses et les stalkers qui décident de s'engager, mais je crois qu'ils vont avoir très dur à faire le poids parce qu'il y a à nouveau un repop de locustes Ouh, qui sont vraiment free. très mauvais pour le Protoss qui n'avait pourtant qui avait l'information des locustes, il savait qu'ils étaient là. À mon avis, il a voulu faire des dégâts, mais c'était juste pas possible. Il était en plein milieu du spawn des C'est locustes. Et là, très maintenant, c'est dommage. free damage pour le Zerg sur la B3. Il va commencer par les pylônes, mais d'ici une minute, ça va simplement être le Nexus. Et Torben qui décide d'assurer ses arrières en posant deux spires qui sont déjà à moitié finis. Donc il y aura une transition air sans doute, soit du Broodlord, soit énormément de corrupteurs et des mutalisques
pour contrer un peu, pour aider à contrer ces colosses tout simplement. Voilà, ici à mon avis c'est plus une sorte de sécurité puisqu'il est à 3000 en ressources et malgré qu'il ne soit pas maxé, il sent qu'il a la main et il se dit voilà, je vais faire de la tech, je vais faire des upgrades, il est déjà 3-3 au sol, pourquoi pas passer 3-3 en l'air, s'il doit faire un switch pardon, il aura déjà l'avantage. Là par contre c'est quand même des locus qui sont presque tombés avec une petite défense dans la B4 on va dire de l'adversaire et 8 probes qui sont tombés qui ont donc été tués par des Zerglings, un petit run by. Voilà, ça rééquilibre un peu les choses mais pas beaucoup de prod mob en fait. C'est ça, Beaucoup là de Strait prod qui morts, lutte pardon. vraiment, hein. Depuis qu'il ne sait plus faire de harass avec son pauvre War Prism, depuis le début de la partie qui est toujours vivant, depuis ce moment-là, ben en fait, il peine un peu à maintenir son adversaire à distance, hein. Il n'arrive plus à le harass, il n'arrive plus à faire grand chose, et, euh, et je ne sais pas comment il pourrait s'en sortir. Qu'en Bah penses-tu, ici Jules? à mon avis il devrait peut-être un peu réouvrir le Haras. Il n'a pas l'argent pour sortir quelque chose d'un peu surprise. On pourrait tenter un DT mais dans ce niveau-ci de la partie c'est vraiment trop tard. Voilà, il y a trop de détection, ça va pas aller. Il doit essayer de retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Il doit surprendre son adversaire. Comment lui peut le faire je ne sais pas. Mais après tout c'est lui le master, c'est pas moi. En plus, Torben maintenant qui a énormément de Mutalisques en production, je crois que 13 ont déjà été produits, plus 11, ça va faire très très mal, hein. Donc Torben qui ne compte pas laisser son adversaire, ne pas lui laisser un seul instant de répit, il a Ouais. vraiment toutes les techs disponibles, hein. Il ne manque plus que des Infestors ou des Ultralis pour compléter son arsenal. Bah s'il a la hive à mon avis il a les infestors. On sait pas encore s'il a la hive mais voilà les mutas ici ils vont être bien. Alors contre les stalkers évidemment ça va pas être très bon mais ça va surtout être pour harasser. En fait il est en train de faire ce que Straight devrait faire, c'est le garder chez lui. Il l'a d'abord fait au tout début avec quelques Zerglings ou quelques Roach, ensuite il l'a fait avec les Locust et maintenant il le fait avec les Mutas. Strayed ne peut pas sortir de chez lui, sinon tout simplement il perd sa ligne de Midra, il peut pas se le Alors là, permettre. une vingtaine de Mutalisques dans la B4 de Strait, ça va faire très très mal, hein. Strait Voilà, on qui a a une un vingtaine retard de malade. Mexicans Oh et là le là, GG. et Strait qui s'avoue vaincu, il ne pouvait absolument plus se relever. Je crois qu'il était très fatigué de son premier match-up de tantôt. Donc là, il s'avoue vaincu et c'est le GG pour Torben. C'est vrai qu'on a peut-être senti la fatigue puisque quand on regarde, il a voilà, il a joué et il s'en est bien sorti au début et pourtant après il a Ouais, c'est très dommage. On le sent très actif au début avec ses haras, beaucoup de micros avec son War Prism, mais au final, le reste ne suit pas, hein. Il s'est fait vraiment cancel ses bases pendant toute la mid-game et ça a été c'est vrai que c'était très compliqué. Maintenant très voilà, compliqué. on Ouais. sent quand même qu'il a bien joué, il s'est pas fait dominer non plus mais il était quand même confort. Et c'est dès qu'il a arrêté Daras en fait il a eu un problème. Alors maintenant on va voir ce qui va se passer, on va sûrement arriver en game 2 et on garderait le stream peut-être. On va arrêter le stream pendant 2 secondes histoire de faire une petite pause bio Et un et nouveau on fichier. vous retrouve, voilà, c'est ça. Et on vous retrouve incessamment sous peu. Ok super, à toutes.